La vieille maison était plongée dans un silence lourd, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. La poussière flottait dans l'air, formant des éclats de lumière à chaque mouvement. Les planches du plancher grondaient sous les pas hésitants de l'homme qui traversait le hall, le regard perdu dans la pénombre. Il n'était pas venu ici pour visiter, ni même pour explorer, mais quelque chose l'attirait, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Il s'arrêta devant une porte en bois usé, dont la peinture s'écaillait sous le poids des années. Ce n'était qu'un simple placard, mais une étrange sensation de curiosité s'empara de lui. Il n'aurait pas dû entrer. Mais la tentation était trop forte. Il tourna la poignée, s'attendant à rien de plus qu'une étagère poussiéreuse ou des boîtes oubliées. Mais ce qu'il découvrit à l'intérieur ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. L'armoire était là, imposante, presque majestueuse, comme si elle faisait partie du décor depuis des siècles. Mais ce qui frappait le plus, c'était l'absence de vêtements. À la place, des objets disposés avec soin, mais d'une manière presque rituelle. Des souvenirs, oui, mais pas comme ceux qu'il avait l'habitude de voir. Des souvenirs lourds, chargés d'histoire et de secrets. Il s'avança lentement, touchant du bout des doigts le bois verni, usé par le temps. Il enroula ses doigts autour d'un vieux carnet, son cuir craqué presque trop fragile pour le tenir. Il hésita. Pourquoi fallait-il qu'il ouvre ce carnet? Qu'y trouverait-il? Son cœur battait plus fort. Il savait que la nuit allait être longue. Une nuit où il se perdrait dans ses objets, dans ses histoires. Et il savait aussi qu'une fois qu'il aurait commencé, il serait trop tard pour faire marche arrière. Un frisson parcourut son échine lorsqu'il tourna la première page du carnet. Les lettres, écrites à la main, semblaient l'inviter à découvrir l'inconnu. Il se sentait observé, comme si l'armoire elle-même avait été témoin de tout ce qui s'était passé dans cette maison. Était-ce une simple curiosité ou quelque chose de plus grand qui l'attirait ici, dans ce vieux placard avec ses secrets? Il s'assit sur le sol froid, le carnet entre les mains. La maison semblait respirer avec lui, un souffle vieux de plusieurs générations. Peut-être que ce n'était pas une simple coïncidence, peut-être qu'il était destiné à être ici, à déchiffrer ses souvenirs oubliés. La question flottait dans l'air, invisible mais palpable. Que se passerait-il une fois qu'il connaîtrait tous ses secrets? Les premiers mots du carnet semblaient simples, presque banals. Mais à mesure qu'il avançait dans la lecture, une sensation étrange commença à l'envahir. Chaque phrase, chaque détail semblait être un puzzle complexe, un éclat de vie perdu dans le flot du temps. Le carnet était celui d'un homme, probablement le propriétaire de la maison. Mais les mots écrits n'étaient pas simplement des souvenirs, ils étaient des témoignages, des fragments d'une existence qui avait échappé à la mémoire collective. Le récit qu'il tenait entre ses mains parlait d'un autre temps, d'un autre monde. Le nom de la personne qui écrivait semblait presque effacé, mais il reconnaissait une adresse à la fin d'une page. Rue des Églantiers, 27. Il avait entendu parler de cette rue, située dans une vieille partie de la ville, un quartier presque oublié, dont les habitants étaient aussi rares que les histoires qui s'y accrochaient. Mais ce n'était pas cela qui le fascina le plus. C'était l'objet mentionné à la fin du premier paragraphe. Une vieille montre en argent. La montre avait été un cadeau d'adieu. L'auteur du carnet racontait comment, lors d'un départ, une femme lui avait offert cette montre comme un symbole, un souvenir d'un amour à peine né, mais pourtant intense, un amour que la distance et le temps auraient balayé. Mais qu'en était-il de cette femme? Pourquoi ce cadeau était-il si important pour l'auteur? L'auteur mentionnait qu'elle lui avait dit « Tu n'oublieras jamais cette montre. Elle te rappellera que chaque moment compte. » Cela frappait comme un coup de marteau sur son cœur.
Les mots résonnaient en lui, comme un écho qu'il avait entendu dans ses propres pensées, dans ses propres souvenirs. Il tourna les pages suivantes, fébrile, à la recherche de ce qui suivait. La montre n'était qu'un détail parmi d'autres. Chaque objet avait une histoire. Il posa doucement le carnet à côté de lui et se tourna vers l'armoire. Il avait pris la décision, ce soir, de découvrir chaque objet, de décrypter chaque souvenir. Un à un, les objets se révéleraient à lui, jusqu'à ce qu'il comprenne tout. Il prit une vieille boîte en bois sculpté, décorée de motifs presque effacés par le temps. Lorsqu'il l'ouvrit, une petite photo jaunie tomba sur le sol. Il la prit doucement, l'examinant à la lumière vacillante de la bougie. Sur la photo, une femme souriait, un sourire éclatant, capturé dans un instant fugace. L'homme à ses côtés avait l'air d'être un jeune homme, un peu plus vieux que lui, mais le visage était flou, difficile à distinguer. Le cadre, en bois finement travaillé, était usé, tout comme l'image. Peut-être qu'il n'était pas destiné à durer. Les souvenirs se mêlaient dans son esprit. La pièce était envahie par les murmures des objets, les bruits lointains d'un autre temps, les rires et les larmes d'un passé oublié. Chaque objet semblait lui murmurer à l'oreille, le poussant à avancer, à découvrir, à se perdre dans le tourbillon des souvenirs d'un autre âge. Il posa la photo sur le sol, la fixa un instant. Qui étaient tes gens? Qu'était-ce que cette histoire? Et pourquoi semblait-elle résonner avec lui? Il tourna à nouveau les pages du carnet, chaque mot un appel, chaque phrase une promesse de découvrir plus encore. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait pas s'arrêter. Il ne pouvait pas maintenant. Ce qu'il trouvait dans cette vieille maison n'était pas simplement un ensemble d'objets. C'était une porte ouverte sur un autre monde. Un monde dont il ignorait tout, mais qu'il était maintenant décidé à comprendre. Les heures passaient lentement. La lumière de la bougie vacillait, projetant des ombres dansantes sur les murs de la pièce. L'air était lourd de silence, seulement interrompu par le bruit léger du papier que l'homme tournait entre ses doigts. Chaque objet, chaque souvenir semblait se fondre dans une grande toile du passé. Un passé que l'homme n'avait jamais connu, mais qu'il commençait à comprendre d'une manière étrange et intime. Après la photo et le carnet, il avait trouvé une petite boîte en métal, décorée de filigranes délicats. L'odeur du métal oxydé était envoûtante, comme si elle portait en elle l'histoire de nombreuses mains qu'il avait touchées au fil des années. Il ouvrit la boîte avec précaution, ne sachant pas à quoi s'attendre. À l'intérieur, il trouva un bracelet fin, en argent, avec de petites pierres colorées incrustées le long de la bande. Les pierres brillaient doucement dans la faible lumière, comme des fragments d'étoiles capturés dans la nuit. Un petit mot était glissé sous le bracelet. Le mot était écrit en une écriture élégante, presque fleurie, et portait la date du 12 juin 1945. Il lut à haute voix les quelques mots inscrits. « Pour toi, chaque moment partagé avec toi est un joyau. J'espère que tu garderas ce bracelet pour te souvenir de ce que nous avons vécu. » La signature, discrète, semblait familière. Il ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler les pièces du puzzle. Cette écriture, cette date, tout cela évoquait un autre monde, une époque où les souvenirs étaient capturés de façon plus fragile, plus tangible. Il reposa le bracelet et prit un moment pour respirer, comme si les objets l'avaient emporté dans un tourbillon, chaque souffle lointain résonnant comme un écho du passé. Cette femme, celle qui avait écrit ces mots, qui était-elle? Et pourquoi son nom ne figurait-il pas ici? C'était un mystère qui s'ajoutait à un autre. Tout à coup, l'armoire sembla se refermer sur lui, ses murs invisibles l'enveloppant de plus en plus. Chaque pièce de mobilier dans la pièce
semblait vibrer d'une énergie ancienne, chaque objet devenant un miroir des histoires qu'il n'avait pas vécues, des amours qu'il n'avait pas partagés. Les objets dans l'armoire n'étaient pas simplement des souvenirs physiques. Ils étaient les témoins de vies entières, de rêves réalisés et d'autres brisés. Il ferma les yeux, se concentrant sur l'odeur de bois et de métal, sur le murmure des objets qui semblaient lui parler, et sur la sensation étrange de se retrouver en communion avec ses vies passées. Une peur douce, presque protectrice, s'insinuait en lui. C'était comme si l'armoire, avec tout ce qu'elle contenait, avait le pouvoir de faire revivre les moments qui lui étaient pourtant étrangers. Et pourtant, ses souvenirs le touchaient profondément, comme s'il avait toujours fait partie de ses vies, comme s'il avait, lui aussi, vécu ces histoires. Il tourna une nouvelle page du carnet. Le texte était plus confus cette fois. Les mots semblaient hésiter, comme si l'auteur avait voulu dire quelque chose qu'il n'arrivait pas à exprimer. « Je t'ai donné ce bracelet, mais je ne sais pas si tu le porteras un jour. Peut-être que nous serons séparés et peut-être que tu m'oublieras. Mais je veux que tu saches que même si je ne suis plus là, une partie de moi vivra toujours avec toi, à travers chaque pierre que tu verras, chaque éclat de lumière qui passera devant toi. » Le texte se terminait abruptement, comme si l'auteur avait été interrompu. L'homme reposa le carnet avec soin, ses mains tremblantes. Il était profondément troublé. Ce qu'il venait de lire le touchait de manière inattendue. Il était comme un spectateur dans cette pièce, un intrus dans une histoire ancienne, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir la douleur, l'amour et la perte de ce qu'il venait de découvrir. Il se leva enfin, se dirigeant vers l'armoire. Il observe les objets un par un. Ce n'étaient pas des vestiges inutiles du passé. Non, ils étaient chargés d'émotions, d'histoires qui demandaient à être entendues. Le bracelet, le carnet, la photo. Ils avaient tous un sens, une signification qui dépassait leur apparence. Chaque objet semblait porter en lui un message, une vérité cachée que l'homme était maintenant déterminé à découvrir. Et il n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Il savait qu'il devait aller plus loin, qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. La nuit ne faisait que commencer et l'armoire n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Les heures passaient comme une brume légère, enveloppant la pièce d'un calme presque irréel. L'homme n'avait pas bougé de l'endroit où il était assis, perdu dans ses pensées. L'armoire, avec son contenu hétéroclite, semblait avoir pris vie autour de lui, comme un silence profond qui n'attendait que d'être brisé. Le carnet reposait à ses côtés, les pages tournées une par une, dévoilant les souvenirs d'une vie révolue. Mais l'objet suivant allait l'emmener plus loin, là où les souvenirs devenaient des témoignages d'amour et de séparation. Il se leva, le corps endolori par l'immobilité, et se tourna vers l'armoire. Un autre objet attira son attention, une boîte en porcelaine, fine et fragile. Le décor de la boîte semblait ancien, ses motifs détaillés, représentant des scènes d'un autre temps, des danseurs, des animaux exotiques, des paysages qu'il n'avait jamais vus, mais qu'il reconnaissait d'une manière étrange, comme s'ils faisaient partie de lui. La boîte, presque trop parfaite, semblait poser une question muette. Pourquoi était-elle là, parmi les autres objets, parmi les traces d'une vie qui lui échappait? Il souleva délicatement le couvercle de la boîte, comme s'il craignait qu'elle ne se brise entre ses mains. À l'intérieur, il trouva un petit miroir. Pas un miroir ordinaire, mais un miroir ancien, son cadre en argent orné de motifs floraux délicats. Le miroir était entouré de petits morceaux de tissu, du satin d'un bleu pâle, une teinte douce mais inexplicable, comme si elle appartenait à un autre monde. Il observa le miroir pendant un moment et une sensation étrange se glissa en lui. Ce miroir ne reflétait pas simplement son image,
Lorsqu'il se pencha plus près, il aperçut des visages flous, comme des ombres qui se déplaçaient à l'intérieur. L'image d'un jeune couple, un homme et une femme, se matérialisa un instant, avant de disparaître, comme une brume que l'on tente de saisir, mais qui se dérobe. Son cœur se serra. Qui étaient ces gens? Pourquoi ce miroir semblait-il si vivant? Il posa la boîte sur le sol, mais ses yeux restaient fixés sur le reflet étrange qu'il avait vu. Un reflet qui semblait l'appeler, lui dire quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Les visages disparaissaient et réapparaissaient comme si la boîte elle-même contenait les fragments d'un souvenir que le temps avait oublié. Il ferma les yeux un instant, chassant les visions fugaces, mais l'image persistait. C'était comme si le miroir lui offrait un aperçu de ce qui avait été perdu. Une scène intime, peut-être un baiser échangé dans une autre vie, une promesse murmurée dans l'ombre. Mais tout ça n'avait plus de sens. Ces visages, ces moments, étaient perdus à jamais, figés dans le verre d'un miroir ancien. Il se leva enfin, sa main toujours tremblante sur la boîte. Il savait maintenant que cette armoire ne contenait pas seulement des objets, mais des fragments d'histoire qu'il n'avait pas vécues, des vies qu'il n'avait jamais connues. Les objets étaient là pour rappeler que le passé ne meurt jamais complètement. Il continue de vivre à travers des gestes, des souvenirs et des objets laissés derrière. Alors qu'il reposait la boîte en porcelaine à sa place dans l'armoire, une pensée étrange s'imposa à lui. Et si ces souvenirs n'étaient pas seulement ceux d'un autre temps, mais aussi les siens? Peut-être que ces objets, ces histoires, étaient là pour l'aider à se rappeler ce qu'il avait oublié de lui-même. Il se rassit, pensif. La nuit était encore jeune, mais il savait qu'il n'avait pas encore vu tout ce que l'armoire avait à offrir. Chaque objet, chaque souvenir était une clé qui ouvrait une porte qu'il n'avait pas encore franchie. Le mystère s'épaississait, mais il n'était pas prêt à abandonner. Pas maintenant, pas avant d'avoir découvert la vérité cachée dans ses souvenirs. La bougie commençait à fondre, une légère fumée s'échappant de la mèche. Le temps, pourtant si lourd, semblait s'étirer indéfiniment. Chaque seconde, chaque souffle semblait suspendu dans l'air, et l'homme se sentait de plus en plus enveloppé par cette étrange maison, comme si elle ne le laissait pas s'échapper. Il avait trouvé tant de choses dans cette armoire, mais chaque objet n'avait fait qu'ajouter des couches à un mystère déjà épais. Et pourtant, il savait qu'il n'était pas encore arrivé au cœur de l'histoire, que ce n'était pas tout. Il tourna une nouvelle page du carnet, ses yeux se fixant sur les mots écrits à la hâte. L'écriture semblait précipitée, comme si l'auteur avait voulu coucher une pensée sur le papier avant qu'elle ne s'échappe. Il y a des choses qu'on oublie, des moments qui s'éclipsent dans le fil du temps. Et puis un jour, ils reviennent tout d'un coup, sous une forme ou une autre. Ces souvenirs, ils ne partent jamais. Ils restent là, comme des ombres, attendant leur heure. Une ombre. Il se souvint soudain de l'histoire de la vieille montre, ce même sentiment de quelque chose qui restait caché dans l'ombre, attendant d'être vu. Mais cette fois, la sensation était différente, plus intime, comme si le carnet lui parlait directement, comme s'il était le véritable héritier de ce qui avait été écrit. Il sentit un léger frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose de crucial allait se révéler à lui. Il posa le carnet et tourna son regard vers l'armoire. Ses doigts effleurèrent un objet qu'il n'avait pas encore remarqué parmi les autres. Un petit livre en cuir noir, d'aspect usé, qui semblait très léger, presque fragile. Le titre était gravé en lettres d'or, mais les mots étaient illisibles. L'homme le prit doucement, la couverture craquait sous ses doigts. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva un ensemble de petites coupures de journaux,
toutes soigneusement rangées, chacune portant des dates anciennes. C'était comme une archive personnelle, une collection d'événements qui avaient marqué la vie de quelqu'un, un ensemble de petites vérités cachées. Les coupures étaient toutes différentes. Certaines parlaient de la guerre, d'autres de festivals, d'autres encore de disparitions mystérieuses dans la ville. Mais une coupure en particulier attira son attention. Elle parlait d'une ancienne maison, vieille et abandonnée, située au bout d'une rue déserte. Cette maison, selon l'article, était hantée. Un ancien propriétaire y vivait. Un homme solitaire qui avait été vu pour la dernière fois il y a plusieurs décennies. Personne n'avait jamais su ce qu'il était devenu. Mais la maison était restée, abandonnée, et les voisins murmuraient qu'il y avait eu des rumeurs concernant des bruits étranges venant de l'intérieur. Les mots de l'article faisaient écho dans son esprit, tout en lui parlant d'une vérité encore plus grande, plus intime. Cette maison, ce lieu. Il n'y avait pas de doute maintenant. Il savait que c'était la même maison. Il savait qu'il était ici pour une raison. Le passé et le présent se confondaient dans cet instant. Il referma le livre en cuir et le posa à côté de lui, les yeux fixés sur la vieille maison à travers la fenêtre, désormais visible dans la lueur de la lune. L'air dehors était devenu plus frais, la brise nocturne soufflant à travers les arbres comme un murmure provenant du fond du temps. Il se leva, lentement, et s'approcha de la fenêtre. Un sentiment étrange s'était emparé de lui, une sorte de reconnaissance. Cette maison, ces objets, ces souvenirs, tout cela n'était pas un hasard. Il savait maintenant que pour comprendre l'histoire, il devait aller au-delà des objets, au-delà des mots. Il devait aller dans les profondeurs de cette maison, de cette armoire. Là, dans l'obscurité, se cachait une vérité qu'il n'était pas encore prêt à découvrir, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Il devait continuer, avancer. Il souffla sur la bougie, plongeant la pièce dans une ombre douce, et se tourna vers l'armoire. Ses mains tremblaient légèrement, mais il n'hésita pas. Il se dirigea vers l'armoire, avec la détermination d'un homme qui savait qu'il ne pourrait jamais repartir tant qu'il n'aurait pas percé le secret de ce lieu. L'armoire semblait s'imposer dans la pièce, une présence presque tangible, comme si elle était consciente de l'attention qu'on lui portait. Chaque objet à l'intérieur semblait attendre son tour, prêt à raconter l'histoire qu'il renfermait. Le silence était lourd. Chaque craquement du bois sous ses pas résonnait dans l'espace comme une invitation à poursuivre l'exploration. L'homme s'approcha de l'armoire et ferma les yeux un instant, respirant lentement. La soirée avançait, mais il n'avait pas la moindre intention de quitter cette pièce avant d'avoir compris ce qui se cachait derrière ces objets, ces souvenirs, les visages, les histoires qui s'étaient lentement dessinées dans sa tête étaient devenus plus que des fragments du passé. Ils étaient devenus des énigmes, des mystères qui l'appelaient. Il prit un objet tout au fond de l'armoire, une petite boîte en bois. Son éclat, bien que presque effacé par le temps, semblait émettre une lumière propre, presque surnaturelle. Les bords étaient ornés de gravures subtiles, représentant des figures humaines, presque abstraites, mais d'une beauté étrange, intemporelle. L'homme sentit une vague de curiosité l'envahir. Ce n'était pas un objet comme les autres. Il y avait quelque chose de différent dans cette boîte, quelque chose qui dépassait l'apparence de l'objet lui-même. Il l'ouvrit avec précaution, comme s'il redoutait de briser quelque chose de fragile, de précieux. À l'intérieur, il découvrit un ensemble de lettres, soigneusement pliées et enroulées autour d'un ruban de soie. Les lettres étaient anciennes, leur papier légèrement jauni, mais les mots restaient lisibles, presque intacts, comme si le temps n'avait pas osé les effacer. Chaque lettre portait un nom différent, mais une date commune, le 6 janvier 1932.
Le nom qui revenait le plus fréquemment était celui d'Élise. Chaque lettre semblait être une réponse à un appel, une réponse qui se prolongeait à travers le temps. Le ruban de soie qui entourait les lettres était devenu frêle, mais il avait été soigneusement préservé, comme si chaque détail avait son importance. L'homme prit une première lettre et la déplia. Il lut doucement, ses yeux se fixant sur chaque mot. « Ma chère Élise, j'espère que cette lettre te parviendra avant que tu ne partes. J'ai vu le temps filer et je crains que nous ne soyons pas faits pour traverser la mer de la vie sans y laisser des souvenirs. Tu dis que nos chemins se séparent, mais je ne crois pas à cette séparation. Les souvenirs, chère Élise, sont les fils invisibles qui nous relient. Je garderai ton visage dans mon cœur, même si je suis loin. » Le parfum de la lettre, une douce senteur de fleurs, flottait dans l'air, comme si Élise elle-même était présente. Un frisson parcourut l'échine de l'homme. Qui étaient ces deux-là, Élise et l'auteur de cette lettre? Leur amour semblait si profond, si réel, mais l'absence des signatures et des détails rendait l'histoire d'autant plus mystérieuse. Il tourna la lettre entre ses doigts, perdu dans ses pensées. Il savait que chaque lettre devait être lue avec soin, mais il sentait également qu'il ne pourrait pas comprendre entièrement ce lien. Était-ce l'histoire d'un amour perdu ou d'un autre type de relation, plus complexe, plus profonde? Il reposa la lettre dans la boîte et en prit une autre. Cette fois, elle était écrite de la main d'Élise, et son ton était différent, plus intime, comme une réponse à l'homme qu'il avait aimé. Il lut les mots avec une attention dévorante. « Tu as raison, peut-être que les souvenirs sont tout ce que nous avons. Mais ce n'est pas suffisant. Je t'écris cette lettre pour te dire que je n'ai pas oublié, même si je suis loin, même si le temps nous a éloignés. Je garde la promesse que nos âmes s'entrelacent toujours. Et même dans la distance, je suis là, près de toi. » Chaque mot résonnait comme une mélodie lointaine, un souvenir que l'homme n'avait pas vécu, mais qu'il pouvait presque toucher. Les paroles étaient écrites avec tant de passion, de regret et d'espoir. Comment ces deux âmes pouvaient-elles être séparées par la mer, par le temps et pourtant toujours liées? Un sentiment étrange s'empara de lui. Il n'était pas seulement en train de découvrir des objets oubliés. Il était en train de revivre, à travers ses lettres, un amour qui s'était estompé avec les années, mais qui continuait à influencer ceux qui avaient connu ses émotions. C'était comme s'il avait pris une place dans une histoire qui ne lui appartenait pas, une place qu'il n'aurait jamais imaginée. Il rangea les lettres avec soin et ferma la boîte. Son esprit était en tourmente. Ces lettres n'étaient pas simplement des souvenirs, elles étaient des témoins d'une époque révolue, de sentiments qui avaient marqué profondément les individus impliqués. Mais que pouvait-il apprendre de tout cela, à part que le passé continue de hanter le présent? Il se leva, le cœur lourd de questions, son esprit plongé dans cette mer de souvenirs qui ne lui appartenait pas, mais qui le touchait d'une manière irrésistible. La nuit avançait, et il savait que la fin de son voyage dans l'armoire approchait. Mais qu'allait-il découvrir encore avant de tourner la dernière page de cette histoire? L'homme posa la boîte en bois sur le sol, mais il ne se détourna pas tout de suite. Une étrange lourdeur s'était installée dans la pièce, comme si les objets eux-mêmes cherchaient à lui livrer leur dernier secret, celui qu'il n'avait pas encore vu, celui qui lui échappait encore. L'armoire, figée dans son silence, semblait l'observer, et l'homme ressentit l'intuition que tout était lié, que chaque élément dans cette pièce avait été placé ici pour une raison qu'il était sur le point de découvrir. Il tourna le regard vers le fond de l'armoire. Là,
Parmi les objets dépareillés, quelque chose attira son attention. Un vieux carnet, de cuir rouge cette fois, luisait sous la faible lumière de la bougie. Il avait l'air bien plus ancien que tout ce qu'il avait déjà touché. Son cuir craqué, presque sec au toucher. Ce carnet semblait différent, comme s'il appartenait à une époque encore plus lointaine, une époque dont il ne connaissait rien. Il s'approche, ses doigts effleurant le cuir avant de le saisir. Il ouvrit délicatement le carnet, chaque page presque trop fragile pour être tournée. Les premières pages étaient vides, mais il n'en fut pas surpris. Les souvenirs se cachent parfois sous une fine couche de poussière, prêts à se révéler au moment opportun. Il tourna une nouvelle page, et les mots commencèrent à apparaître, soigneusement tracés. Le 1er mai, j'ai décidé de revenir. Je savais qu'il fallait que je sois là, que ce soit mon dernier voyage. La maison est toujours intacte, mais elle est différente. Tout semble figé, comme si le temps n'y avait jamais pénétré. Il y a quelque chose d'étrange, comme si ce lieu refusait de mourir. L'écriture, fluide mais intense, semblait à la fois familière et distante. La date était lointaine et le ton semblait mélancolique, comme si l'auteur faisait face à un dernier adieu. L'homme lut encore un peu plus loin. Je me souviens de tout, des rires dans les couloirs, des pas discrets dans les escaliers. Nous avions l'habitude de faire du bruit, de nous laisser emporter par la vie. Et maintenant, tout est figé. La lumière semble moins brillante. Est-ce que je suis le seul à le voir? Les mots résonnaient en lui. Cette personne qui avait écrit ces lignes semblait vivre une perte profonde, une perte de quelque chose de précieux, d'intangible. Mais que voulait-il dire par « tout semble figé » ? Que la maison, les souvenirs, tout ce qu'il découvrait n'étaient que des reflets de ce qui n'était plus. Il ferma les yeux un instant. La phrase tournait dans sa tête. Il tourna une autre page, un peu plus vite cette fois. Il fallait aller plus loin, comprendre ce qui avait poussé cet auteur à revenir. Une pensée persistante l'envahissait. Et s'il ne s'agissait pas seulement de souvenirs, mais de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui reliait le passé à son propre présent. Les mots suivants étaient plus pressés, griffonnés dans un coin de la page, comme si l'auteur avait voulu se dépêcher, comme s'il était sur le point de dire quelque chose de crucial. J'ai vu la lumière cette nuit-là. Elle brillait à travers les fenêtres, dans le jardin. C'était comme si quelqu'un m'appelait. Peut-être que je suis fou, mais j'ai pris ma valise et je suis retourné là-bas, dans l'armoire. Les souvenirs sont les clés, et ils ouvrent plus que des portes. Ils ouvrent des moments. Les derniers mots semblaient presque incompréhensibles, noyés dans une brume de confusion, mais le message était clair. L'armoire était le point central de tout cela, le lieu où les souvenirs et le présent se rejoignaient. C'était ici que les moments pouvaient revenir à la vie, mais que signifiait exactement « ouvrir des moments ». Il referma le carnet avec un soupir lourd. Le silence régnait à nouveau dans la pièce. Mais cette fois, il n'était pas le même silence que précédemment. Il y avait une tension dans l'air, comme si l'espace tout entier attendait une réaction, comme si l'armoire, tout à coup, était prête à révéler ce qu'elle avait de plus précieux. L'homme se leva et se tourna une dernière fois vers l'armoire. Il savait que l'heure était venue. Il avait découvert tant de choses sur cette maison,
mais ce n'était pas suffisant. Il devait comprendre ce qu'il y avait encore à l'intérieur, ce qu'il n'avait pas encore vu. Les souvenirs ne suffisaient pas. Il devait franchir une étape de plus, pénétrer au cœur de ce que cette maison et l'armoire gardaient de plus intime. Il s'approcha lentement de l'armoire, cette fois avec la certitude qu'il ne repartirait pas avant d'avoir tout compris. L'armoire semblait devenir plus imposante à mesure que l'homme s'en approchait, comme si elle s'étendait au-delà des murs de la pièce, s'enracinant dans le sol, s'insinuant dans l'air qu'il respirait. Il s'arrêta devant elle, hésitant, une main posée sur la porte en bois. Il sentait une chaleur étrange, presque électrisante, émanant de l'intérieur, comme si l'armoire elle-même avait une conscience, une pulsation qui s'accordait à la sienne. L'homme se souvenait des mots du carnet. Les souvenirs sont des clés, et ils ouvrent plus que des portes. Ils ouvrent des moments. Il tourna lentement la poignée. Un petit grincement résonna dans la pièce, faible mais distinct. L'armoire s'ouvrit, dévoilant une nouvelle rangée d'objets, certains qu'il n'avait pas encore remarqués, d'autres qui semblaient avoir attendu qu'il soit prêt à les découvrir. À l'intérieur, dans un coin sombre, il aperçut quelque chose qui attira immédiatement son regard. Une vieille clé en fer forgé, suspendue à un crochet près du fond de l'armoire. La clé était majestueuse dans sa simplicité et son métal semblait briller d'une lumière propre, une lumière qui paraissait surgir du passé comme une réponse à une question qu'il n'avait pas encore posée. Il s'approche de la clé avec une lenteur calculée, ses doigts frémissant en la saisissant. Elle était étonnamment lourde, comme si elle avait été sculptée dans une époque révolue, un vestige d'un monde révolu qui n'avait pas complètement quitté cette maison. La clé avait une forme étrange, avec des courbes et des motifs qui n'étaient pas simplement décoratifs, mais qui semblaient avoir une signification, quelque chose de plus profond, presque mystique. Il la tourna dans ses mains, la scrutant attentivement. Un frisson parcourut son corps lorsqu'il remarqua une inscription gravée dans la partie supérieure de la clé, à peine visible, comme si elle avait été gravée dans l'urgence. Le texte était court, mais ces mots résonnèrent en lui d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Il lut à voix basse. « Ce que tu cherches se cache dans l'ombre des souvenirs. » Les mots frappèrent son esprit comme une révélation. C'était là le secret que l'armoire gardait. Ce n'étaient pas les objets qui lui avaient révélé l'histoire, mais les souvenirs eux-mêmes, les moments qui avaient été enfouis dans l'ombre, les fragments d'un passé qu'il n'avait pas vécu, mais qui semblaient maintenant faire partie de lui. La clé n'était pas seulement un objet physique. C'était une invitation à ouvrir quelque chose de bien plus profond, un accès à un endroit caché dans l'espace et le temps. Il chercha autour de lui, dans l'armoire, mais il ne trouva aucune serrure évidente. Ses yeux parcoururent les objets une nouvelle fois, et c'est alors qu'il aperçut, dans un coin, une petite porte dissimulée derrière des piles de vieux papiers et des souvenirs éparpillés. La porte était si discrète qu'il avait failli la manquer. Un petit panneau de bois, presque invisible à l'œil nu, était placé juste à côté du mur de l'armoire. Il s'approcha et, avec une hésitation grandissante, inséra la clé dans la serrure. Un léger clic se fit entendre, et la petite porte s'ouvrit lentement, laissant échapper un souffle d'air froid. Il y avait quelque chose derrière, quelque chose qu'il n'avait pas encore vu, mais qui était là, attendant d'être découvert. L'homme sentit son cœur s'accélérer, un mélange d'excitation et de peur l'envahissant. Il s'avança, enfonçant sa main dans l'obscurité de la petite ouverture. Ce qu'il toucha était doux, froid et pourtant étrangement familier. Il tira l'objet vers lui, et à la lumière de la bougie, il distingua un petit cadre en bois finement sculpté. Il était plus petit que ce qu'il avait imaginé, mais sa présence était forte, comme si l'objet portait avec lui un poids ancien.
une charge de mémoire et de signification. À l'intérieur du cadre, il y avait une photo d'un couple. La femme était Élise, l'homme, lui, mais plus jeune, beaucoup plus jeune, comme s'il était un autre homme, comme si l'histoire qu'il croyait connaître n'était que la surface d'un tout autre récit. Ses mains tremblèrent alors qu'il fixait l'image. Ce n'était pas un souvenir qu'il avait créé, ni une image qu'il avait vue avant. C'était un fragment d'un autre temps, d'une autre vie. Mais pourquoi cette photo était-elle ici, dans l'armoire, cachée si soigneusement? Pourquoi lui? Et pourquoi ce couple, si intime, si réel, comme une autre version de lui-même et de celle qu'il avait peut-être aimée? Les questions se bousculaient dans sa tête. Il sentait que cette découverte était la clé, la réponse qu'il avait cherchée. Mais cela soulevait encore plus de mystères. Cette photo, ce couple, cette vie, était-ce une autre existence? Un autre lui qui avait vécu une histoire qu'il avait oubliée? Il s'assit à nouveau sur le sol froid, la photo toujours dans ses mains, les yeux fixés sur le couple figé dans l'image. Le poids des souvenirs inconnus s'abattait sur lui et il savait que la nuit serait longue. Il devait comprendre. Il n'avait plus le choix. L'armoire, avec ses secrets, ses histoires et ses objets, l'avait conduit à ce moment précis, et il était prêt à tout pour découvrir ce qui se cachait derrière ces ombres du passé. L'homme resta là, immobile, le regard fixé sur la photo dans ses mains. L'image semblait se déformer sous ses yeux, se mélanger avec les ombres de la pièce. Il cligna plusieurs fois des yeux, mais l'image restait inchangée. Élise, l'homme, lui. C'était une photo qu'il n'avait jamais vue, un souvenir qu'il n'avait jamais eu. Et pourtant, tout en lui disait qu'il avait appartenu à ce monde. Il la posa doucement sur le sol et observa la pièce, les objets dans l'armoire, les souvenirs accumulés. Ce n'était pas seulement une quête pour comprendre les objets eux-mêmes. Non, c'était une quête pour comprendre qui il était, pourquoi cette maison l'appelait, et pourquoi cette armoire le conduisait à ce passé inconnu. Il tourna les pages du carnet une nouvelle fois, recherchant des réponses. Mais cette fois, les mots qui s'offraient à lui semblaient être plus que des écrits. Ils étaient des symboles, des fragments qui n'étaient pas seulement du passé de quelqu'un d'autre, mais du sien propre. Chaque phrase devenait une clé vers une porte qu'il n'avait pas encore ouverte. Le miroir est la porte de l'âme. Il révèle ce qui est caché au fond de nous, ce que nous ignorons sur nous-mêmes. Il se leva lentement, un frisson d'excitation parcourant sa peau. Le miroir, le vieux miroir qu'il avait vu au fond de l'armoire. Ce n'était pas juste un objet décoratif, c'était quelque chose de plus. Il le savait maintenant. Ce miroir, probablement posé là depuis des générations, n'était pas qu'un simple reflet. Il servait à révéler quelque chose qu'il n'avait pas encore vu. L'homme se dirigea vers le fond de la pièce où se trouvait le vieux miroir. Il se tenait là, placé contre le mur, presque oublié parmi les objets. Le cadre en bois était sobre, mais le verre semblait avoir conservé une clarté étonnante. L'homme s'approcha, ses mains légèrement tremblantes. Il se regarda un instant, mais il ne se reconnut pas. Ce n'était pas seulement son visage qu'il observait, c'était le reflet d'un homme qui ne lui ressemblait pas tout à fait. C'était un étranger, un homme qu'il n'avait jamais connu. Il toucha doucement le verre, la sensation froide du miroir contrastant avec la chaleur de ses mains. Le reflet changea alors, et une nouvelle image apparut. Ce n'était plus lui, mais un autre, une version de lui qu'il n'avait jamais vue, celle d'un jeune homme debout aux côtés d'Élise. Il se tenait dans un jardin, entouré de fleurs sauvages,
leurs mains liées. Les sourires sur leurs visages étaient francs, pleins de promesses d'un futur qu'ils s'imaginaient sans fin. Cette image, pourtant floue, avait l'air d'un souvenir lointain, d'un rêve perdu dans les brumes du temps. L'homme se recula brusquement. Ce qu'il venait de voir n'était pas une illusion. Ce n'était pas une simple vision de son esprit fatigué. C'était quelque chose de réel, quelque chose qu'il avait vécu. La pièce était soudainement silencieuse et il avait l'impression que la maison elle-même attendait qu'il comprenne. L'image disparut aussi rapidement qu'elle était apparue et il se retrouva seul avec son reflet. Mais cette fois, il savait que le miroir avait montré quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Il y avait un lien étrange et indéfinissable entre ce qu'il avait vu dans le miroir et la vie d'Élise. Le carnet, la clé, les objets de l'armoire, tout cela faisait partie d'une histoire qu'il n'avait pas encore découverte en entier. Mais il le sentait au fond de lui. Chaque objet, chaque fragment de passé le poussait un peu plus près de la vérité, un peu plus près de lui-même. Pourquoi avait-il été attiré ici, dans cette maison? Pourquoi maintenant? Était-ce le destin? Ou était-ce simplement un retour aux origines d'une vie qu'il avait oubliée? Il se rendit compte que ce voyage dans le passé n'était pas seulement un retour dans le temps. Non, c'était une réclamation. Il réclamait une partie de lui-même qu'il avait perdue. Il devait comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi il avait été séparé de ce passé? Pourquoi il était là, dans cette maison, à déchiffrer les souvenirs d'une autre vie? Il tourna une dernière fois la clé dans la serrure de l'armoire et la referma doucement. La pièce restait figée dans un silence presque sacré, comme si la maison elle-même avait cessé de respirer. Mais il savait qu'il avait franchi un pas décisif, un pas vers la vérité. La vérité qui se cachait dans les objets, les photos, et maintenant, le miroir. Il n'était pas simplement un témoin du passé. Il en faisait partie. Et il était temps de comprendre pourquoi. Le silence était devenu presque palpable. L'homme se tenait là, au centre de la pièce, entouré des objets accumulés au fil du temps. Mais ce n'étaient pas les objets qui l'obsédaient désormais. Ce qu'il venait de découvrir, dans le reflet du miroir, avait pris une place bien plus importante. Cette vision, ce souvenir oublié, n'était pas seulement un moment passé. C'était un rappel, un écho de quelque chose qu'il avait perdu et qu'il commençait à peine à comprendre. Il savait qu'il devait retourner à l'armoire, fouiller encore, chercher ce qui se cachait derrière les objets, mais une lourde fatigue commençait à l'envahir. Il n'était pas seulement épuisé physiquement, l'épuisement venait du choc de ce qu'il venait de découvrir. Une part de son passé qu'il n'avait jamais imaginé, un passé qui le rattrapait soudainement. Il s'assit lentement dans le coin de la pièce, ses mains serrées autour de la photo d'Élise et de l'homme à ses côtés. L'image était maintenant gravée dans son esprit. Leur sourire, la lumière autour d'eux, ce jardin qu'il ne reconnaissait pas, mais qui semblait tellement réel. Il essaya de se concentrer, de penser à ce qu'il avait vu, mais il sentait que quelque chose manquait encore, quelque chose qu'il n'avait pas vu, un indice crucial. Ses yeux se posèrent sur l'armoire, presque comme un appel silencieux, un murmure dans l'air, une invitation. Il se leva et s'en approcha de nouveau, le cœur battant plus vite. Il s'arrêta juste devant l'armoire, et cette fois, il savait. Il n'y avait plus de doute. Il devait ouvrir la dernière porte, celle qui le relierait définitivement à ce passé, à cette vie qu'il avait oubliée. La clé était toujours dans ses mains, lourde et déterminée. Il l'introduisit lentement dans la serrure de la porte intérieure. Une porte qu'il n'avait pas encore ouverte, celle qui menait peut-être à la vérité ultime. Un léger crissement de métal résonna, suivi d'un bruit sourd lorsque la porte céda. Derrière,
Il n'y avait pas d'objet ni de souvenir tangible, mais une simple pièce, sombre et exiguë. Un espace clos, presque vide, mais il pouvait sentir une présence, une énergie qui émanait de cet endroit. Il entra sans hésiter, se retrouvant dans cette petite pièce qui semblait hors du temps. À l'intérieur, dans l'ombre, il distingua un simple fauteuil en cuir usé posé au centre. Pas de fenêtre, pas de lumière autre que celle de sa bougie vacillante. Et là, sur le sol, une vieille malle en bois recouverte de poussière. Ce n'était pas simplement un meuble, c'était comme une pièce du puzzle qu'il avait cherché toute la nuit. Il s'approcha de la malle, son cœur battant à l'unisson du silence qui régnait autour de lui. Ses doigts effleurèrent le vieux verrou de fer, froid au toucher. Il hésita un instant, comme si le temps suspendu dans cette pièce lui donnait le sentiment de ne pas être prêt. Mais il savait, au fond de lui, qu'il n'avait pas d'autre choix. Il tourna le verrou et l'ouvrit doucement. Le couvercle s'éleva dans un grincement léger. À l'intérieur, il n'y avait pas de trésors précieux ni de secrets bien gardés. À la place, une pile de vieux papiers, des lettres, des photos, des cartes postales jaunies. Mais ce qui attira son attention immédiatement, ce fut un petit carnet, exactement comme celui qu'il avait trouvé plus tôt, mais bien plus usé, comme si quelqu'un l'avait constamment emporté avec lui. Il le prit dans ses mains avec précaution, l'ouvrant lentement, presque avec respect. Les premières pages étaient noircies par le temps, mais l'écriture était toujours lisible. C'était encore lui, ce même auteur, ce même homme. Mais ce carnet ne contenait pas de simples souvenirs. Il contenait des réflexions, des pensées profondes, des regrets. Il était rempli de récits de ce qu'il avait perdu et des rêves qu'il avait laissés derrière lui. Et là, sur la dernière page, une phrase attira son attention. « Je n'ai jamais pu te dire adieu, Élise, mais je crois que ce carnet et tout ce que j'ai écrit est un adieu pour nous deux. Je ne suis plus cet homme, et pourtant, je vis encore dans ces mots. » Un frisson le parcourut. Cet homme, celui qui avait écrit toutes ces pages, semblait avoir disparu, comme s'il avait tout laissé derrière lui. Mais d'une manière étrange, ces mots étaient plus que des adieux. Ils étaient une promesse, une transmission de mémoire, de moments vécus, d'amour perdu. L'homme referma le carnet, le serrant contre sa poitrine un instant. Il savait maintenant. Ce qu'il avait découvert n'était pas seulement l'histoire d'Élise et de l'homme du passé. C'était son histoire aussi. Il avait été cet homme, il avait vécu cette vie. Il avait aimé et perdu. Les objets de l'armoire, la clé, le miroir, tout cela avait été une porte ouverte sur son propre passé. Un passé qu'il avait oublié, mais qui n'avait jamais cessé de l'habiter. Il se leva, tenant le carnet dans ses mains, et ferma la malle. Le silence était revenu, mais il était différent maintenant. Il n'avait pas juste déchiffré des souvenirs. Il avait réécrit son propre récit, retrouvé une partie de lui-même qu'il avait perdue. Et cette partie de lui, bien que douloureuse, l'avait libéré. Il se tourna une dernière fois vers l'armoire et la photo d'Élise, son visage marqué d'une tristesse douce. Maintenant, il pouvait enfin dire adieu, pas seulement à son passé, mais à tout ce qu'il avait oublié, tout ce qu'il n'avait jamais su. Et avec cet adieu, il se sentait prêt à avancer. L'homme se tenait maintenant à l'entrée de la pièce, le carnet serré contre son cœur, les yeux fixés sur l'armoire. Ce monument de souvenirs qui avait réveillé en lui tant d'émotions et de questions. Le silence dans la maison était lourd, comme suspendu dans l'attente. Il avait parcouru un long chemin depuis qu'il avait franchi cette porte, une nuit qui semblait s'étirer à l'infini, remplie de révélations qui, petit à petit,
avait tissé un lien entre lui et ses objets, entre lui et les âmes du passé. Il prit une profonde inspiration et se tourna une dernière fois vers la photo d'Élise, toujours posée là, à côté de lui. Elle semblait le regarder comme une présence rassurante, un dernier fil invisible qui l'attachait à ce passé. Il s'agenouilla et la prit dans ses mains. Un dernier regard, un dernier souvenir. Les deux visages souriants sur la photo étaient figés dans l'éternité, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus ce simple spectateur qui observait les vies passées. Il était un acteur du récit, un acteur qui avait retrouvé une partie de son histoire. Ses mains se crispèrent autour du cadre de la photo. L'armoire ne serait plus simplement un lieu de passage, un simple coffre contenant des vestiges d'un autre temps. Non, ce lieu serait désormais le symbole de sa propre transformation. Il n'était pas seulement un visiteur dans cette maison, il faisait maintenant partie intégrante de l'histoire de ces objets. Il en était le porteur. Il se leva doucement, le regard déterminé. Il savait que tout cela ne pouvait pas s'arrêter là. Ces objets n'étaient pas simplement des témoignages d'un passé révolu. Ils étaient là pour une raison. Ils étaient là pour lui permettre de comprendre, de se souvenir, de se réconcilier avec les fragments oubliés de sa propre vie. Mais plus encore, il lui donnait une nouvelle chance de vivre. Il marcha lentement vers la fenêtre, le carnet dans une main, la photo d'Élise dans l'autre. À l'extérieur, la lune brillait fort dans un ciel sans nuages. La nuit avait pris une teinte différente. Elle ne semblait plus aussi lourde, aussi oppressante. Il avait découvert ses racines, une part oubliée de son passé, mais plus important encore, il avait découvert sa place dans le monde présent. Le vent soufflait doucement à travers les arbres. Une brise fraîche qui semblait porter un message. Il était prêt à avancer, prêt à quitter cette maison qu'il avait accueillie pour une nuit, mais qui avait aussi libéré des souvenirs enfouis. Il savait que chaque objet qu'il avait trouvé dans l'armoire porterait désormais un poids plus léger. Ils n'étaient plus des reliques du passé, des fantômes oubliés. Ils étaient des témoins de ce qu'il était devenu et de ce qu'il avait vécu. Ils seraient là pour lui rappeler ce qu'il avait appris, ce qu'il avait retrouvé. Il jeta un dernier regard à la maison, à l'armoire et à tous les souvenirs qu'elle renfermait. Puis, sans hésitation, il se tourna vers la porte et la franchit. L'air frais de la nuit l'enveloppa immédiatement. Le monde extérieur semblait moins menaçant, moins inconnu. Il n'était plus seul avec ses pensées, ses souvenirs et ses doutes. Il avait fait la paix avec son passé. Il avait trouvé la clé pour avancer. La maison resta silencieuse derrière lui, mais en lui, les souvenirs d'Élise, du jeune homme qu'il avait été, des amours perdus et retrouvés persisteraient. Peut-être que, finalement, c'était là que résidait la véritable magie de l'armoire. Ce n'était pas un simple coffre à souvenirs. C'était un coffre à rédemption, un coffre qui permettait à son propriétaire de revenir en arrière pour mieux se reconstruire. Le monde semblait attendre, prêt à s'offrir à lui. Et avec ce carnet et cette photo, il savait que son voyage ne faisait que commencer. La fraîcheur de la nuit enveloppait l'homme qui se tenait là, sur le pas de la porte, regardant la maison derrière lui. Un sentiment étrange d'accomplissement l'envahit. Il avait enfin quitté cet endroit, la vieille maison où le temps semblait suspendu, où des vies passées se croisaient et se recroisaient. Mais il savait maintenant que ce n'était pas un départ. Non, ce qu'il venait de vivre était plus qu'une simple exploration des souvenirs d'autrui. C'était une réconciliation avec lui-même, une manière de se retrouver, de comprendre son propre parcours et d'embrasser les ombres du passé qui, jusque-là, l'avaient défini.
Il se tourna alors vers le sentier qui serpentait dans le jardin. La lumière de la lune se reflétait sur le sol, traçant des motifs d'ombre et de lumière. Chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher d'un nouvel horizon, d'un futur qu'il n'avait jamais imaginé. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui des feuilles mortes. Mais c'était comme si la nature elle-même accueillait son passage. Il sentit dans son cœur un mélange d'appréhension et d'excitation. Il était libre, libéré du poids de souvenirs enfouis et des questions sans réponse. Mais il savait qu'il ne reviendrait jamais à la vie qu'il avait laissée derrière lui. Cette maison, avec ses objets et ses secrets, l'avait changé. Il était désormais un homme nouveau, un homme qui avait retrouvé une part de lui-même perdue dans les dédales du temps. Au bout du chemin, une silhouette se dessina, un arbre majestueux, ses branches étendues comme des bras qui cherchaient à l'atteindre. Il s'approche lentement de l'arbre, s'arrêtant sous sa cime à l'ombre de ses feuilles. Le silence était profond, mais en lui, il y avait une symphonie. Les échos du passé s'étaient tus, mais il laissait derrière eux un espace de paix intérieure. L'arbre semblait offrir une forme de protection, une sorte de havre où ses pensées pouvaient enfin s'apaiser. L'homme regarda la photo d'Élise dans sa main. Cette image qui l'avait suivi tout au long de son voyage dans l'armoire n'était plus une simple image du passé. Ce n'était plus un souvenir douloureux, mais une mémoire précieuse. Une mémoire de ce qui avait été et de ce qui pourrait encore être. Élise, son amour perdu, son autre moitié, cette personne qui avait fait partie de sa vie avant que le temps ne les sépare. Mais il comprenait enfin que, même séparée par des années et des kilomètres, elle continuerait à faire partie de lui, non pas comme un poids, mais comme une lumière. Une étoile qui, dans son souvenir, guiderait ses pas à travers les ténèbres. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément. Il savait que cette photo et le carnet étaient désormais des symboles de ce qu'il avait retrouvé en lui-même. Il n'était plus cet homme qui fuyait son passé, qui se cachait des souvenirs qu'il avait enterrés. Il était désormais un homme capable de les accepter, de les honorer et de les intégrer dans son présent. Puis, avec une lente détermination, il plaça la photo d'Élise dans la poche intérieure de sa veste. Ce n'était plus quelque chose qu'il devait afficher, mais quelque chose qu'il porterait toujours avec lui. Un souvenir silencieux, mais puissant, qu'il garderait près de son cœur. Il tourna les talons, marchant d'un pas plus assuré, plus léger. Il n'était plus un visiteur dans cette maison, un observateur de vies anciennes. Il était désormais un acteur de sa propre histoire. L'horizon s'étendait devant lui, vaste et infini. L'avenir, avec ses promesses et ses incertitudes, l'attendait, mais il savait qu'il était prêt. Il avait traversé la nuit, exploré le passé, et maintenant il s'ouvrait à la vie qui se trouvait devant lui. Il ne pouvait pas changer ce qui avait été, mais il pouvait choisir ce qui allait être. Les étoiles brillaient au-dessus de lui, et le vent soufflait doucement, portant avec lui des murmures d'espoir, des souvenirs et des promesses. L'homme marcha sur ce sentier, libre, serein, emportant avec lui non seulement les souvenirs d'Élise et des objets de l'armoire, mais aussi la certitude que chaque moment de sa vie, passé ou futur, serait désormais vécu pleinement. La porte de la maison était désormais fermée derrière lui, mais ce n'était pas la fin. C'était simplement un nouveau début. Le matin s'était levé, doucement, comme un souffle d'air frais qui balayait les ombres de la nuit.
Le ciel, dégagé de toute brume, s'étendait dans une clarté infinie. L'homme marcha d'un pas tranquille, son corps détendu après la longue nuit d'exploration et de découverte, le sentier devant lui, bordé d'arbres dont les branches frémissaient sous le vent léger, semblait lui offrir une nouvelle direction. Une direction qu'il n'avait jamais envisagée auparavant, mais qui lui paraissait désormais évidente. Il avait quitté la maison, mais d'une certaine manière, la maison ne l'avait pas quitté. Ses pensées tournaient encore autour des objets qu'il avait découverts, des secrets qu'il avait percés et de ce qu'il avait appris sur lui-même. Mais au-delà de cela, il savait que ce n'étaient pas seulement les souvenirs d'Élise ou les mystères de l'armoire qui avaient tant marqué ce voyage. C'était quelque chose de plus profond, un renouveau, une réconciliation avec une version de lui-même qu'il avait longtemps ignorée. Il s'arrêta un instant, fermant les yeux et respirant profondément. Le parfum de l'air frais, mélangé à l'odeur des arbres, était un baume apaisant sur son esprit. Il pensa à la photo d'Élise, toujours dans sa poche, et à tous les souvenirs qu'elle portait. Mais il se rendit compte que, pour la première fois, il ne ressentait plus le poids de la perte. L'amour qu'il avait partagé avec elle, bien que révolu, ne le faisait plus souffrir. C'était une partie de son histoire, une partie de son être, mais elle n'avait plus de pouvoir sur lui. Il l'acceptait maintenant, sans regret ni rancune. Au fond, il savait qu'il était prêt à embrasser l'avenir. L'armoire, avec ses objets et ses récits, avait été le catalyseur d'un changement, un point de départ pour une transformation intérieure qu'il n'aurait jamais cru possible. Il n'était plus prisonnier de ses souvenirs. Il les avait confrontés, les avait compris, et désormais, il était libre. Il continua à marcher, les pas résonnant dans la tranquillité de la matinée. Il n'avait plus de destination précise, mais il savait que chaque pas le rapprochait un peu plus de ce qu'il devait devenir. Il laissa les objets du passé, et même la maison, derrière lui. Ce n'était pas un rejet, mais une libération. Il n'avait plus besoin de se tourner vers ce qu'il avait perdu. Il était prêt à avancer vers ce qu'il pourrait encore trouver, vers les nouvelles histoires qu'il pourrait vivre. Un bruit léger attira son attention. Il tourna la tête et aperçut un oiseau qui volait dans le ciel clair, son vol libre et gracieux traquant des lignes fluides dans l'air. L'image du reflet dans le miroir, de lui et d'Élise, se superposa un instant dans son esprit. Le temps passait, les âmes évoluaient, mais tout ce qui comptait véritablement était d'être pleinement présent dans le moment. Un sourire se dessina sur ses lèvres, un sourire léger, sans fardeau. Il se rendait compte qu'il n'avait pas besoin d'attendre des réponses définitives. La vie, tout simplement, était faite de ces petits moments de paix, de réconciliation avec soi-même et avec le monde. Ce voyage à travers les souvenirs lui avait permis de comprendre qu'il n'était jamais trop tard pour réécrire son histoire, pour accepter ce qui a été et choisir ce qui viendra. Il arriva à la lisière d'un petit village, l'air du matin frais et vivifiant. Il se sentit apaisé. Tout était calme, tout semblait en harmonie avec lui. Il savait que les routes seraient semées d'incertitudes, mais il les affronterait maintenant avec une nouvelle force, un nouvel équilibre. La maison, l'armoire, les souvenirs, tout cela appartenait au passé, mais ce qui était devant lui était une page blanche. Une page qu'il allait remplir de nouveaux souvenirs, de nouvelles rencontres, de nouvelles étapes à franchir. Il tourna la dernière rue du village et s'arrêta un instant pour observer la vie qui s'éveillait autour de lui. Les enfants qui jouaient dans les rues, les habitants qui ouvraient leurs portes, les commerçants qui installaient leurs étals. Il était parmi eux, mais il se sentait comme un étranger tout de même.
non pas parce qu'il ne les connaissait pas, mais parce qu'il savait que sa propre histoire venait de commencer. Il était prêt à s'enraciner, à grandir, à partager, mais aussi à continuer de se réinventer chaque jour. Alors que le soleil montait dans le ciel, éclairant le village d'une lumière douce, il se tourna une dernière fois vers l'endroit d'où il venait. Une brise légère souffla comme un adieu silencieux, et il fit un dernier pas en avant. Le soleil commençait à atteindre son apogée, une lumière chaude baignant les rues du village. L'homme se trouvait là, à l'ombre d'un vieux chêne, observant la vie qui s'écoulait tranquillement autour de lui. L'air était doux, presque comme une caresse, et les odeurs de la terre humide et de l'herbe fraîche lui apportaient une sensation de calme, d'équilibre retrouvé. Il se sentait léger, plus libre que jamais, comme si un poids invisible s'était enfin dissipé. Ses pas l'avaient mené jusqu'ici, dans ce village où il n'avait aucune attache. Mais il savait maintenant que ce n'était pas un hasard. Cette rencontre avec son passé, ce voyage à travers les souvenirs, avait ouvert une porte vers une nouvelle vie. Il n'était pas le même homme qu'il était avant d'entrer dans cette maison, celui qui fuyait les souvenirs et les émotions enfouies. Il avait accepté ce qu'il avait été, ce qu'il était, et désormais, il était prêt à avancer, à vivre pleinement. Il s'éloigna de l'arbre, se dirigeant vers un petit café qui se trouvait au coin de la rue. Là, il s'assit à une table en bois, presque toute simple, mais qui semblait refléter l'essence même de ce village paisible. Le serveur, un homme aux cheveux grisonnants, lui apporta un café fumant, accompagné d'un sourire bienveillant. « C'est la première fois que je vous vois ici, » dit l'homme d'un ton amical. L'homme sourit à son tour, un sourire sincère et apaisé. « Oui, c'est ma première fois. » Il prit une gorgée du café, appréciant la chaleur qui se diffusait dans son corps. La saveur était riche et forte. Une petite joie simple mais profonde. Tout autour de lui, les gens continuaient leurs activités quotidiennes, indifférents à son arrivée, mais cela ne le dérangeait pas. Il se sentait ancré, en paix avec lui-même, comme s'il avait trouvé sa place dans ce monde. La photo d'Élise était toujours dans sa poche, mais il ne ressentait plus le besoin de la regarder constamment. Ce n'était plus un souvenir douloureux, mais un hommage silencieux à une époque révolue. Il savait qu'il devait avancer, qu'il ne pouvait pas s'accrocher à ce qui était derrière. Cependant, le passé ne le hantait plus. Au contraire, il l'avait intégré, l'avait accepté dans toute sa complexité, et c'était cela qui lui permettait de marcher sereinement vers l'avenir. Il se perdit dans ses pensées un moment, observant les enfants jouer à la place du village. Un groupe de jeunes discutant joyeusement à une table voisine, une vieille dame s'appuyant sur sa canne en se dirigeant vers la boulangerie. Tout cela était normal, quotidien, simple. Mais cette simplicité lui paraissait aujourd'hui d'une beauté rare, presque sacrée. Il voyait chaque instant comme une perle précieuse, chaque respiration comme un cadeau, une opportunité de vivre pleinement. Le vent souffla doucement, faisant bouger les feuilles des arbres autour de lui. L'homme ferma les yeux un instant, respirant profondément. Il n'avait jamais vu le monde de cette manière auparavant. C'était comme si chaque élément, chaque fragment de la vie qu'il rencontrait lui était offert comme une nouvelle chance. Et pour la première fois depuis longtemps, il comprenait que tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait perdu, l'avait mené ici, à ce moment précis. Ce n'était pas une fin, c'était un commencement. Il se leva lentement, paya son café et s'éloigna de la petite terrasse. Il n'avait pas de destination fixe, mais il savait que peu importe où il allait, il était désormais prêt à avancer. Le village, avec ses rues étroites, ses maisons aux fenêtres ouvertes et les rires d'enfants, n'était qu'une étape parmi d'autres.
Et pourtant, il lui semblait que c'était ici, dans cette simplicité, que sa véritable vie commencerait. Il regarda une dernière fois le ciel clair au-dessus de lui, et un sourire s'esquissa sur ses lèvres. Il n'avait pas besoin de tout comprendre. Il avait seulement besoin de vivre, d'être présent, de marcher sur ce chemin qui s'ouvrait devant lui. Le village se fondait dans la lumière douce de l'après-midi, ses rues bordées de maisons simples et de jardins fleuris. Chaque coin de ce petit monde semblait empli de vie, d'une tranquillité que l'homme n'avait jamais réellement connue. C'était comme si, après toute une vie de questionnements et de doutes, il était enfin parvenu à un endroit où il pouvait simplement respirer et être. L'air semblait plus pur ici, plus léger, et chaque mouvement dans le paysage autour de lui prenait des teintes nouvelles, comme si l'univers lui-même l'encourageait à avancer, à se laisser porter par la beauté simple du quotidien. Alors qu'il marchait dans les rues pavées du village, il se rendit compte qu'il n'avait pas de plan, aucune destination précise. Il ne cherchait plus à remplir des vides ou à fuir un passé. Il avait accepté ce qu'il était devenu et savait que l'avenir ne serait plus défini par les regrets, mais par les choix qu'il ferait à chaque instant. Il s'arrêta un moment pour regarder un enfant jouer avec une boule de laine, ses rires résonnant dans l'air. C'était simple, mais ces petites scènes de la vie ordinaire avaient de quelque chose de précieux à ses yeux. Elles étaient la preuve que la vie continuait, qu'il y avait toujours de l'espoir, des raisons de sourire. Ce qu'il avait cherché toute sa vie, ce n'était pas un grand dessein, mais ces petits moments, ces instants de grâce que l'on trouve lorsqu'on apprend à regarder autour de soi, vraiment. Il se dirigea ensuite vers un parc où les arbres s'étendaient haut dans le ciel, leurs branches entrelacées formant une sorte de cathédrale végétale. Il se laissa tomber doucement sur un banc en bois, les mains posées sur ses genoux, la photo d'Élise toujours dans sa poche. Elle était là, à sa place, mais il n'avait plus besoin de la regarder pour sentir sa présence. L'amour qu'ils avaient partagé, cette époque qui semblait si lointaine, ne lui faisait plus mal. Au contraire, c'était un souvenir doux, une mémoire précieuse qu'il portait en lui, mais il ne s'y accrocherait pas. Il était prêt à vivre, à avancer, à ouvrir la porte vers de nouvelles possibilités. Le vent souffla à nouveau, emportant quelques feuilles qui tourbillonnèrent autour de lui. Les arbres autour de lui chantaient dans la brise, un murmure apaisant, une mélodie tranquille qui se mêlait à ses pensées. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en paix. La lumière tombait sur son visage, douce et chaude, et il ferma les yeux un instant pour savourer ce moment de tranquillité absolue. L'homme n'avait plus de questions. Il n'avait plus de doutes. Il savait que tout ce qu'il avait vécu, toutes les épreuves qu'il avait traversées, l'avaient conduit jusqu'ici, à cet instant précis. Il était enfin libre de se reconstruire, de redéfinir sa propre existence. Le passé faisait partie de lui, mais il n'était pas obligé de le laisser le définir. Le monde devant lui était vaste, ouvert, plein de promesses qu'il n'avait jamais osé envisager. Et maintenant, il était prêt à les accueillir. Il se leva doucement, inspira profondément et prit la route. Le village n'était qu'un commencement. Il y avait tant à voir, tant à découvrir. Les souvenirs qu'il portait avec lui seraient des compas dans le vaste océan de la vie qui l'attendait. Ce qu'il avait appris dans cette maison, cette vieille armoire, ne serait pas oublié. Mais il savait désormais qu'il avait le pouvoir de façonner son avenir, de choisir ce qu'il voulait en faire. Chaque pas qu'il faisait était une affirmation, une promesse envers lui-même. Il vivrait pleinement, sans regret, et se donnerait la liberté de s'épanouir. L'horizon était vaste, mais il n'avait plus peur. Il savait qu'il n'était plus seul.
Il portait avec lui les souvenirs, l'amour, la paix qu'il avait retrouvée, et désormais, tout ce qui était à venir ne pourrait que l'enrichir davantage. L'homme marcha sous le ciel clair, son cœur léger et son regard tourné vers l'avenir.